Donc, merci tout d'abord d'accueillir Taïsir Batnidji. Merci pour votre... Merci. Donc, pour vous présenter rapidement, vous êtes un artiste franco-palestinien, né à Gaza en 1966, juste avant la guerre de 6 jours. Et vous êtes resté en Palestine jusqu'à dans les années 90. Et vous y avez étudié à l'université aux Beaux-Arts à Naplouse, en Palestine. Et par la suite, vous vous êtes finalement installé en France, à Paris. Vous êtes peintre de formation, mais votre pratique artistique est devenue pluridisciplinaire et vous combinez énormément de médias différents, que ce soit la peinture, la photographie, la vidéo, l'installation, la sculpture. Nous sommes là donc pour parler du livre qu'on voit à l'écran, Disruptions. Ce qui est, avant de tout expliquer, ce qui est tout de suite frappant en regardant ces images, c'est presque ironique que ce livre a gagné le prix du livre photographique de l'année parce qu'il est presque anti-photographique. On ne voit... C'est des images qui sont complètement impossibles à lire d'une certaine manière. Donc, expliquez-nous de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on regarde ici. En fait, j'ai ma pratique de la photographie. Merci pour votre accueil et pour votre présentation. Ma pratique de la photographie, en fait, je suis venu à la photographie en tant qu'autodidacte. Comme vous l'avez bien dit, j'avais une pratique principalement picturale. À un moment donné de ma carrière, à la fin de mes études de Beaux-Arts en France, je me suis orienté vers une pratique plus pluridisciplinaire. Et peu après, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la photographie qui, depuis 2000, est devenue presque au cœur de mon travail. C'est une démarche très atypique, c'est-à-dire je pratique la photographie en tant qu'artiste, en tant que plasticien. Donc la photographie n'est pas un but final, c'est un moyen comme les autres. Et donc ça peut être des photos que je fais vraiment en adoptant une démarche de photographe, c'est-à-dire des vraies photos avec les moyens de la photographie, une caméra, un appareil photo sur pied, etc. Comme je peux récupérer des photos, des petites vignettes sur Internet et les utiliser. Demander à d'autres, quand je suis dans l'impossibilité de le faire, de faire des photos pour moi, de les intégrer dans un projet plus large. Et ici, dans le cas de Disruptions, ce sont des captures d'écran que je dois faire pendant des conversations WhatsApp avec ma famille à Gaza, entre 2015 et 2017. La première fois est apparu ce phénomène, cet écran qui tout d'un coup il est envahi par une couleur verte, l'image complètement déstructurée, pixelisée. Ça m'a intrigué, donc j'ai commencé à faire des captures d'écran. À chaque fois, l'image devenait un peu brouillée, interrompue. Et ça vient de fait, d'une part, le réseau est très faible parce qu'il y a beaucoup de distance, mais aussi à Gaza, même avant la guerre, et entre les différentes guerres, parce que la guerre actuelle, enfin, le génocide auquel on est en train d'assister à Gaza, ce n'est pas le premier, ce n'est pas la première guerre. Et il y a des drones qui sillonnent le ciel en permanence. Il y a les avions de combat qui traversent tout le temps, mais il y a des drones qui sont là tout le temps. Vous les entendez et en permanence, jour et nuit. Et donc, je pense que ça affecte aussi les réseaux Internet. Et donc, finalement, j'ai décidé de présenter ce travail en tant qu'œuvre. Donc, avant que ce travail soit publié, il a été exposé pour la première fois au musée Macval en 2019. Ensuite, il a été exposé dans plusieurs lieux. Et vers fin 2003, j'ai rencontré Louis Chaplin de Loose Joints qui m'a proposé de faire ce projet et dont le bénéfice
irait pour soutenir une organisation humanitaire qui opère sur place à Gaza. Donc on a choisi Medical Aid pour Palestine, for Palestine, ou for Palestinians, Medical Aid for Palestinians, à qui on verse le bénéfice de vente de ce livre. Oui, j'étais curieux de savoir justement, j'avais vu que vous aviez déjà exposé ces œuvres au MACVAL en 2019. Oui. Donc j'étais curieux de savoir comment ce projet est venu au jour maintenant, aujourd'hui. Oui. Donc c'est cette rencontre avec Lewis Chaplin. Bien sûr, la question qui me vient, c'est que, comme vous l'avez déjà dit, la situation à Gaza, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas, ça ne va pas contre le courant de l'histoire. C'est une continuité de conflit. Oui. Mais je me demande, quand on regarde ce projet dans le contexte contemporain actuel, est-ce que ces images se transforment? Vous avez une autre lecture de ces images-là? En fait, c'est vrai que vous parlez de continuité. On a parlé de continuité, mais ce qui se passe depuis plus d'1 an maintenant, c'est sans précédent, même à travers l'histoire. C'est-à-dire plus de 100 000 morts à Gaza, plus peut-être le même nombre de blessés, et ça amuse pratiquement personne. Je veux dire, au niveau des pouvoirs et des États. C'est certes au niveau de la population, il y a des mobilisations partout. Et les gens sont contre ce qui se passe, mais ça n'a aucun impact en fait sur le cours de l'histoire et d'arrêter cette guerre. Ce qui est incroyable avec ces images, c'est que malgré qu'elles dépectent des moments normaux où il n'y avait pas forcément une guerre, il n'y avait pas de bombardement, il n'y avait pas, mais l'état de l'image, l'état à laquelle j'ai capturé, enfin ces capteurs d'écran reflète indirectement ou évoque dans la conscience les images de guerre qu'on voit sur nos écrans, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les journaux télévisés. Alors que là, on a, voilà, comme ici à droite par exemple, l'image elle-même, sans qu'elle ne représente pas forcément un moment où il y a un bombardement, où il y a une maison détruite, mais le fait que l'image même soit détruite quelque part, ou déstructurée, ou pixelisée, ça donne l'illusion comme si c'était une image comme les images de guerre comme ici par exemple qu'on peut voir. Ouais. Et votre pratique de manière plus large, pas uniquement dans ce projet, mais vous semblez toujours mêler le personnel, le subjectif, à l'histoire, à l'actualité contemporaine. Ouais. Et ça, c'en est un exemple parce que ce projet provient de conversations personnelles, de famille, mais qui prennent une ampleur, je ne sais pas si géopolitique est le mot, mais en tout cas à une échelle globale. Donc je suis curieux de savoir comment cette approche pour vous s'est formée. En fait, beaucoup de mes travaux sont bien sûr en rapport avec l'histoire, avec l'actualité, avec ce qui se passe en Palestine. Mais ce n'est pas parce que j'ai décidé de travailler là-dessus. Ce n'est pas parce que c'est vraiment je veux illustrer ou militer pour que les gens soient sensibilisés à la cause. C'est venu naturellement parce que mon destin, mon histoire, ce que je vis moi en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant que Palestinien, et forcément, elle est mêlée, se croise, qu'on le veuille ou non, l'histoire collective. Donc, ce que moi je vis, à quoi j'ai à faire face, c'est ce que vivent aussi ma famille, c'est ce que vivent mes voisins, c'est ce que vivent les Palestiniens, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem ou dans la Palestine historique. Donc c'est forcément, donc quand je parle d'une situation ou j'évoque une situation, forcément je pars souvent d'un point de vue personnel, d'une expérience personnelle, d'un vécu intime ou personnel, mais du coup ça évoque ou ça reflète
quelque chose de collectif, de plus général. Et du coup, voilà, ça touche aux dimensions politiques, géopolitiques, enfin, le contexte en général. Vous avez aussi évoqué le fait que ces images, parfois, semblent presque tirées de l'iconographie des images de conflit. Et comme vous le dites, c'est ici la destruction et celle du pixel, enfin, destruction numérique. Mais ça me fait penser à quel regard vous avez sur les images qui viennent jusqu'à nous en Europe de ce qui se passe à Gaza. Est-ce que quel est votre regard sur ce que nous on peut voir de la situation actuelle? Bah, forcément, c'est la sidération avant tout. Quand on regarde ces images, il y a des images, même moi, je ne peux pas supporter, je ne peux pas continuer à regarder. Il y a des moments où je ne peux pas, je n'ai pas la force de regarder. Mais on est obligé de regarder parce que pour être au courant de ce qui se passe, pour être au fait de ce qui se passe, je ne peux pas oublier, dire non, je vais regarder plus tard, je vais écouter plus tard. Non, je regarde en permanence, je me tiens informé. Et forcément, donc je tombe sur des images parfois. Moi-même, ma famille a subi, quand même, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille, y compris ma sœur et de la famille très proche. Donc, j'essaye quand même, et c'est ce que j'ai toujours essayé par rapport à ces images de l'actualité, de ne pas être dans une situation passive et justement de recevoir ces images et d'être impacté par ces images. J'essaye de trouver des manières à réagir par rapport à ces images et les intégrer quelque part dans mon travail de façon à les questionner, à les mettre en cause, à proposer un point de vue qui parfois va à l'encontre de ce que ces images, à quoi ces images étaient destinées. Voilà. Donc je peux citer des exemples comme ce travail-là, comme j'ai un projet qui s'appelle Wallpapers, Wallpaper qui est basé sur des images de l'actualité internationale en Palestine, mais aussi l'actualité internationale, que je transforme en motif de papier peint. Et je compose à partir de ces images de guerre, de violence, des événements divers partout dans le monde, en motif de papier peint, de sorte à ce que de loin, on ne soupçonne rien. C'est un papier peint qui a la forme végétale ou géométrique, etc. Mais quand on s'approche, on regarde attentivement, on voit des scènes qu'on a peut-être déjà vues dans le journal ou aux infos. Et du coup, voilà, on a vraiment un regard très décalé par rapport à ce qui est proposé par les infos. On est dans une situation, dans une perception autre, qui est celle, ou bien d'autres exemples, quand je prends par exemple j'ai fait photographier parce que j'étais dans l'impossibilité de le faire, les tours militaires israéliens, Watchtowers, les miradors israéliens, à la manière de Bern et la Béchar. Et j'ai essayé quand même d'adopter le protocole complet de Béchar. C'était impossible parce que les conditions en Palestine ne le permettaient pas d'avoir la tranquillité qu'avait la Béchar et la oisiveté de faire passer une journée parfois pour prendre une photo. Donc il fallait. Mais du coup, le résultat final était de loin quelque chose qui rappelle tout de suite les Béchar, qui fait penser aux Béchar. Mais quand on s'approche, on voit des images floues, pixelisées, parce qu'elles ont été prises de très loin. Sinon, c'est très dangereux de s'approcher et photographier ces miradors. Mais indirectement, et comme ces images-là, ça évoque l'actualité, ça évoque la situation ne serait-ce que par la qualité des images. Pas par ce qu'ils disent les images, parce que les images sont anodines. C'est des miradors, on voit personne, on voit ni des soldats, ni des Palestiniens, c'est vraiment une représentation complètement documentaire, comme l'était celle de Béchar. Oui, moi je trouve ça frappant. Je vais également parler demain après-midi avec Barbara de Beckeler qui vient de sortir un livre qui s'appelle Homme, qui veut dire mère en arabe, où elle a demandé à 8 familles en Palestine de photographier leur quotidien
Et ce que vous décrivez, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire en voyant ces images qu'on n'a pas l'habitude de voir, de ces endroits, de ces situations, on se rend compte à quel point notre vision est étroite de ce qui se passe dans ces zones de conflit, que ce soit à Gaza ou dans d'autres situations aussi. Mais je trouve tellement important que ces images puissent circuler et nous faire réagir par rapport à ça. Est-ce que nous avons peut-être une question dans le public ? Sinon, j'aimerais vous demander si... Alors ce travail, j'ai lu dans quelques entretiens que vous avez donnés le fait que d'une certaine manière, il y a cette étiquette d'artiste palestinien qui vous est un petit peu attribuée et qu'on attend certaines choses de ça. Et j'étais curieux de ce que cela représente pour vous et comment vous voyez cette labellisation, enfin Oui. cet étiquetage, si on peut le dire. Oui, c'est vrai que c'est une chose qui peut être parfois problématique ou créer des situations parfois un peu contradictoires. Donc il y a des attentes de part et d'autre. Il y a des gens qui sont pro-palestiniens ou qui sont sensibles à la cause palestinienne. Donc on attend forcément de vous une représentation qui soit militante, que ça soit, on veut voir des signes ou des formes qu'on a l'habitude de voir ou qu'on veut voir. Et de l'autre côté, il y a des gens qui, ne serait-ce que le fait de savoir que vous êtes palestinien, ils ont un jugement d'emblée comme quoi vous êtes, vous êtes politique, vous êtes... je sais pas, on vous enferme en fait dans ce prisme. Du coup, le jugement est basé sur une opinion, sur notre opinion politique, sur la position qu'on a par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette histoire, qui est celle de la Palestine et ce conflit, ce qu'on appelle conflit. Donc mon travail est vraiment de jouer tout à fait ça. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, si j'en parle, si j'évoque la Palestine, c'est que parce que c'est des choses que j'ai vécues et je vis au quotidien. Et en même temps, si on regarde vraiment attentivement mon travail, il n'y a pas que les choses qui sont en lien direct ou indirect avec la Palestine. Je m'intéresse à plein de choses. Je flâne dans Paris, j'ai une série par exemple qui s'appelle Grounds, où depuis 2008 je photographie des choses que je trouve par terre. Quand je marche dans la rue, je trouve des objets, des ombres, des traces, des signes, et je collectionne avec mon portable, je photographie. Maintenant je fais des dessins monochromes, juste des couleurs, avec des crayons couleurs, parce que par rapport à ce qui se passe, je me sentais incapable de faire des choses qui sont en lien avec la situation. Du coup, il me fallait quand même quelque chose pour m'occuper. Donc, à partir des crayons couleurs que j'ai trouvés dans la rue, je noircis des papiers. Je consomme en fait l'idée de ce travail, qui était devenu un travail. Pour moi, c'était plutôt un passe-temps, surtout les premiers mois de la guerre. Mais petit à petit, voilà, ça devient un travail. Donc, c'est à la fois de consommer ce crayon que j'ai trouvé dans la rue et en même temps créer un dessin. Donc c'est un processus à deux voies. Donc l'épuisement ou la consommation de l'outil que j'ai trouvé, qui n'est même pas le mien, c'est pas moi qui l'avais acheté, et créer un dessin qui finalement n'exprime pas en soi, n'exprime pas, il n'y a pas de forme en fait. C'est vraiment une colère unie. Je passe une couche après l'autre. Certains dessins prennent une semaine, parfois même plus. Bon, donc ça veut dire, c'est pour vous dire que voilà, de parler de la Palestine ou d'évoquer la Palestine dans mon travail, c'est pas un devoir. Je le prends pas comme un devoir ou comme un job. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie des choses que je vis et qui affectent ma vie au quotidien. Donc, comme tout artiste,
partout et les artistes, bien sûr, s'inspirent de ce qu'ils vivent autour d'eux, que ce soit en situation de guerre, en situation de paix, etc. etc. Et malheureusement, dans notre histoire, c'est une situation auquel on ne peut pas faire abstraction. Merci beaucoup à vous d'avoir parlé avec moi. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour votre présence. Merci. Et Taïsir Batnidji va faire une signature du livre sur le stand de l'éditeur Loose Joints dans quelques minutes. Donc vous pourrez acheter le livre et peut-être continuer la conversation à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup.